Donc dans ce texte des 8 stances ou des 8 versets de l'entraînement de l'esprit, nous abordons à présent donc le 5e, Rinpoche ayant expliqué donc précédemment les 4 précédents. Et donc, dans ce verset, donc en tibétain, nous avons Dagla Shenki Tarchoki Shekur Lasso Miripe Kyonga Janki Lembatan Dieka Shenla Bulwar Sho. Donc vous vous souvenez, déjà lors du précédent enseignement, Rinpoche avait précisé donc bien qu'à la fin de chaque verset, pour disons que la facilité de la récitation disons, comme poétique donc, du texte, nous avons chaud à la fin de chaque verset qui littéralement signifie donc qui signifie puis sèche, qui est une sorte de souhait. En réalité, dans le sens donc, du verset, nous devons lire donc Bulwar Lap, donc à ce moment-là, Lap qui n'est pas seulement comme un souhait, mais qui veut dire donc je m'exercerai, je m'appliquerai, je m'engagerai donc à cette pratique. Donc nous devons en fait dans le sens penser donc Diega Shenna Bulwar Lap, donc je m'appliquerai à, etc. Donc c'est et donc ceci vaut donc pour tous les versets, donc pour chacune des stances qui donc dans le texte se termine par chaud, mais donc il y a également des versions où l'on trouve lap, et il est important donc de comprendre ce texte avec le sens donc de lap qui veut dire je m'engagerai, je m'appliquerai. Et donc le sens de ce verset est donc si d'autres par jalousie me traitent mal, me calomnient, me font outrage ou autre tort, j'accepterai sans réserve la défaite et leur offrirai la victoire. Donc Rinpoche explique tout d'abord donc le mot à mot de ce verset. Donc Dan signifie je, moi, là, donc envers moi ou à moi, Shen, donc les autres, qui est la forme instrumentale, donc par les autres ou bien les autres actifs agents. Chakchok, c'est la jalousie qui par jalousie. Donc lorsque donc d'autres donc envers moi par jalousie, Chie signifie comme disons chercher querelle ou mettre quelqu'un en difficulté. Cour signifie calomnier, et lasso c'est etc. Mirikpe, donc c'est à cause de la forme de la syntaxe, le mot est mirikpa, donc de manière générale c'est donc tout ce qui est incorrect, tout ce qui ne convient pas, et c'est ce qui est traduit donc ici donc comme contre toute raison. Kyonga c'est comme la défaite. Janki, Jang c'est soi, moi, et qui part, donc par moi. Lempa c'est prendre, donc ici donc, je prendrai donc la défaite. Gieka c'est la victoire. Et Shen c'est les autres, la aux autres.
Bilwa signifie de donner, offrir, et bilwa chaud, donc littéralement puissage, mais donc c'est bilwa lab, donc je m'exercerai donc à offrir aux autres disons, à prendre pour moi donc la défaite et à offrir aux autres la victoire. Ce verset est principalement une explication de la pratique de la patience. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un dit du mal de nous, nous calomnie, alors qu'en fait nous n'avons rien fait de mal, que nous n'avons aucun tort, donc au lieu de réagir de façon hostile à l'égard de la personne qui nous calomnie, il est important donc de pratiquer la patience. En fait, lorsque quelqu'un nous critique, nous calomnie et donc nous accuse de choses que nous n'avons en fait pas commises, il n'y a en réalité pas tellement de raison de chercher à nous justifier à tout prix. En effet, dans la mesure où nous n'avons pas commis de telles actions négatives, nous n'en subirons pas les conséquences, nous n'avons pas accumulé donc de karma négatif qu'il faille que nous devions en récolter les fruits, donc faire l'expérience de ces résultats négatifs. Par conséquent, nous n'avons pas véritablement grande inquiétude à avoir et il n'y a pas tellement de raison de chercher absolument à nous justifier et à nous justifier. Ce qu'il est extrêmement important de clarifier, ce n'est pas donc tellement le fait que nous n'avons pas eu de tort, que nous n'avons pas mal agi, mais ce qu'il est important donc de clarifier ou d'éclaircir en nous, ce sont toutes les actions négatives que nous avons accumulées, ce sont donc tous nos karmas négatifs. Cela, il est très important de l'éclaircir, de le purifier. Si nous cherchons absolument à nous disculper et à prouver, à démontrer que nous n'avons aucun tort, tout en cherchant ainsi avec force à nous disculper, à ce moment-là, notre mécontentement risque d'augmenter et de ce fait nous aurons beaucoup de mal à nous contrôler et à ne pas réagir avec colère et agressivité.
가리는 것이 되지天空 나서 셔야는 되니까 매 제가다요 이렇게다지 와리스 양지 수수 고모만 거나 고모고샤스 디케 아서마시 되는 양天空는 누구야 남 된다 天空 누구야 남 된다 계시 어 그것도 맞아 보지 야 다선 시고야 지는 거로 왔어 이게 세레스 고선 양天空는 누구야 수수 天空는 제고야 되는 내가 얘는 아니 나나 되는 매선이요. 계속 시고 제대로 와서. 아주호는 되고야 되는 인가 매배기다 수질에니 거기다 이렇게 얘는 나도 다 제고야요 말이야. 이니 또 치치고 와. Donc, bien sûr, il y a des situations où disons, il faut être avoir du discernement par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Si, par exemple, on est accusé de quelque chose que l'on n'a pas commis et que du fait de cette accusation, on risque d'être traîné en justice, d'être condamné à une peine de prison, etc. À ce moment-là, il peut être tout à fait nécessaire donc, de se justifier et de prouver donc, que l'on n'a pas commis une telle faute qui nous rendrait donc passible d'un jugement. Mais en dehors donc d'une telle situation, si l'erreur dont on nous accuse, et même si nous ne l'avons pas commise, ne nous met pas dans un tel danger, ne nous fait pas courir de tels risques, à ce moment-là, il n'y a pas tellement de raison de chercher à tout prix à se disculper. 수수배지 가르치고지 제법 공부 해야지 안돼 제법 너무 다 두지와 제법 너무 다 두지와 그래서 제법이 터져. Et donc, si au lieu de dépenser toute notre énergie à vouloir nous disculper face aux attaques donc injustifiées d'autres personnes ou aux calomnies, si nous arrivons à pratiquer la patience, grâce à cette pratique de la patience, nous pourrons purifier de très nombreux karmas négatifs que nous avons donc précédemment accumulés. Et cela est extrêmement important. 제가 다야다 저도야 뭔데 비치는 신이 소사다 제가 넣었어도 제가 다야 소사 지정도 다야 뭐도 아니 내가 개단다 요 아니 다 제가 뭔데 제가 다 코야 같이 소사 코야요 En fait, toutes les pratiques auxquelles nous nous consacrons donc dans le cadre de la pratique du dharma, donc du bouddhisme, visent à l'accumulation de vertus et à la purification des actions négatives. Par exemple, lorsque nous nous appliquons à la pratique de la générosité, que nous pratiquons l'éthique, la discipline morale, etc., toutes ces pratiques sont destinées à l'accumulation de vertus. Et également, donc, toutes nos pratiques sont destinées à la purification d'actions négatives. Donc, lorsque une pratique telle que celle de la patience nous permet donc de purifier ainsi de nombreuses actions négatives, en fait, cela pour nous est tout bénéfice.
그게 다서 맞아버지. 네. 네, 네. 이 내내 전다 계속은 그런 거 맞죠. 네배 이게 와서 뭐 알레 디바티 진짜. 다 거기서 맞은 문제 나오지. Compliments, parce que là, ta voix c'est mieux, le but de la corde. Donc, comme nous l'avons déjà vu, l'auteur de ce texte, donc des distances de l'entraînement de l'esprit, est le guichet Langine Tampa. Et donc, dans des commentaires que d'autres maîtres ont donnés donc de ce texte des 8 versets de l'entraînement de l'esprit, il parle donc de l'auteur de ce texte, de Langine Tampa, en disant qu'il est véritablement un exemple à suivre. Et notamment, donc, on raconte un des faits donc, de la biographie de ce geishe Langine Tampa, qui donc était un geishe, qui était un moine, et que une certaine rumeur malveillante, certaines calomnies disaient de lui qu'il avait rompu ses engagements de chasteté, qu'il avait eu donc des relations avec une femme, et donc et donc Geshe Langine Tampa n'a pas cherché, donc ses propos étaient très vraisemblablement des propos calomnieux, mais Geshe Langine Tampa n'avait pas cherché donc à se justifier ni à se disculper. 타서도 저거도 팽유스 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 저쪽에서 팽유만 그래서 팽유에다가 담바 몸을 용어로 진짜게 팽유에 담바 주소래 아니 별로 맞춰서 그거는 시비지 가나게 담 마다 담바 사고로 근데 마차 장을 아니 지금 사고도 또 스파사 이거는 시비지 싸우지 마시고 그래서 팽유에 내주려고 포스션도 맞춰 그 다음에 이제 치고 피벌래 아니 네 말에 네버 자기한테 수pe 말에 까지 치고 산에 까지 치고 산거든 제가게 가르쳐 보래 디바타야도 투사야도 럭치오니 팽유에 내주려 포스션도 지셔라 그 맞춰 주지 엄발래 나는 네버 저기 수pe 말에 까지 치고 산까지 치고 잠버때 시다기 디바타야도 이거를 럭치오니 Donc, bien que Geshe Langine Tampa n'ait pas du tout eu une telle attitude et qu'il n'ait pas du tout rompu ses vœux de chasteté, donc des gens avaient ainsi répandu cette calomnie. Et donc la contrée dans laquelle vivait donc Geshe Langine Tampa était un endroit donc, où il y avait où était situé son ermitage, qui s'appelle donc Pingyul. Et donc, à la suite donc, de ces calomnies, Geshe Langine Tampa avait simplement dit donc, que cela lui avait été en fait beaucoup plus bénéfique que de faire de très nombreuses offrandes à tous les moines et tous les représentants donc, de la Sangha de cette contrée donc, de Pingyul, car ces calomnies lui avaient permis de pratiquer donc, de manière très forte donc, la patience, et ainsi lui avait permis d'éliminer de nombreuses empreintes d'actions négatives et d'accumuler de nombreux mérites, et que cela lui avait été en fait extrêmement bénéfique. 그래서 제가 보는 소체 상태 아니게 저 마무치 싸움이요. 내가 마무치 다 줬어. 어디 맞아 저는 내가 좀 것도 다 줘. 내가 다 자시 쇼라. 가서 그렇지. 소리가. 자시 쇼라게 신이 그랬어. 수수대에 네가 제킨지.
네버 제킹 네버 제킹남다 네버 제킹남 딘디 바자테 디르티니 아니 저거 공부요. 마도 이제 마찬가지니 야부 수술에 야부 정년에 되는 저거 공부해요. 말이야. 공부해야 매도 그래 공부도 하죠. 말이야. 저거도 공부 나서 지금 저거 공부를 마도 공부 나서 내년 공부 마도 지금 저거 말이야. 제가 공부 두개가 네버 제게도 디르티니 저거 공부요. 아니 아니 야지 공부요. 예스. 이송도 Et à ce propos, le maître Shantideva dit également dans le Bodhicharyavatara que c'est grâce aux individus qui nous nuisent, qui nous causent du tort, que l'on peut pratiquer la patience et donc que l'on peut s'exercer à la pratique de la patience et la développer. Et non pas envers ceux qui nous font du bien, qui nous aident, car pour pouvoir pratiquer la patience, il faut que ce soit envers des individus qui seraient susceptibles de faire naître notre colère, notre agressivité. Et donc ceux qui nous aident, ceux qui nous sont plaisants, qui sont bons pour nous, n'ont aucune chance de nous permettre de pratiquer la patience, mais ce sont au contraire donc ceux qui nous font du mal, qui seraient susceptibles donc d'être les objets de notre colère, qui nous permettent de développer cette patience. Et parce que c'est grâce aux individus qui nous nuisent, qui nous font du mal, que nous pouvons développer notre pratique de la patience, que ces individus qui nous causent du tort sont la cause de notre pratique de la patience. Par conséquent, si nous voulons le résultat, donc la pratique de la patience, nous devons prendre grand soin de la cause, donc de la cause qui est constituée par ce qui nous permettent la pratique de la patience. En effet, par exemple, si nous voulons obtenir le résultat d'une très belle fleur, et si nous avons des graines de fleurs magnifiques, nous allons prendre grand soin de ces graines, faire en sorte de les garder de manière appropriée, de façon à ce que ces graines ne pourrissent pas, qu'elles puissent bien germer, etc. Et donc de la même manière, pour pouvoir faire l'expérience du résultat qu'est la pratique de la patience, il nous faut chérir et prendre grand soin de la cause qui permet la maturation du résultat. Mais nous nous dirons alors, mais qu'est-ce que véritablement que cette pratique de la patience? La pratique de la patience est en fait parmi les 6 grandes pratiques des bodhisattvas la plus importante. Si nous ne nous engageons pas aux pratiques des bodhisattvas, nous ne pourrons pas nous engager sur la voie du grand véhicule.
Et si nous ne pratiquons pas la voie du grand véhicule, nous ne pourrons pas obtenir la réalisation de l'état de Bouddha, ou donc autrement dit la réalisation de Vajradhara. Donc que l'on parle de Bouddha ou de Vajradhara, donc cela signifie la même chose, simplement Vajradhara est l'appellation donc tantrique, de la voie tantrique, donc pour les Bouddhas. Et donc si nous ne nous appliquons pas aux pratiques des bodhisattvas, nous ne pourrons pas obtenir donc le résultat de l'état de Bouddha, parce que nous n'aurons pas emprunté le chemin qui mène à cette destination. Mais nous pourrions alors nous dire, mais si je ne peux pas obtenir l'état de Bouddha, ça ne fait rien, je peux au moins obtenir la libération du cycle des existences. Mais en fait, cette conception n'est pas satisfaisante, cet objectif n'est pas suffisant. Donc, si l'on se contente de chercher la seule libération du cycle des existences, cela n'est en fait pas un objectif suffisant. En effet, donc, même si nous obtenons la libération du cycle des existences, nous n'aurons alors accompli que partiellement notre bienfait, car nous n'aurons qu'une connaissance partielle par rapport à tout ce qui est à connaître, et nous n'aurons pas totalement éliminé tout ce qui est à éliminer. Par conséquent, notre réalisation ne sera pas totalement parachevée. Et dans la mesure où à ce stade, nous n'aurons pas accompli totalement notre propre bien, nous ne pourrons pas totalement aider les autres à éliminer toutes leurs imperfections et toutes leurs souffrances. Et c'est donc pour toutes ces raisons que nous devons considérer que celui qui est la cause de notre pratique de la patience est extrêmement précieux. Et donc, quels sont ces êtres qui sont la cause de notre pratique de la patience? Ce sont tous ceux qui nous fâchent, tous ceux qui nous contrarient, qui nous mettent en colère, tous ceux qui en fait nous affrontent ou s'opposent à nous. Et à ce propos, donc, également, Shantideva dit également dans le Bodhicharyavatara que de la même manière qu'il est juste de faire autant d'offrandes qu'il est possible donc au parfait dharma, il convient également de faire toutes les offrandes possibles à ceux qui sont les objets de notre pratique de la patience. Les causes, pardon, ceux qui sont les causes de notre pratique de la patience.
Tetsingyananda. 제가 되는 만주 전지 참에 나면 야부 시에는 야부 시에는 난 만주를 방어제니 광고 방면보다 지 방어제니 지도는 그래서 나서데 지사오 신부들 사실 전이 사건 남지만 아니 전이 가라다 야 어떻게 제 이거 지금 이거는 저 재미를 잡고는 하는 시야 Quand mon chat il a mis ça donc, il est important d'essayer donc de pratiquer la patience comme le font donc les bodhisattvas, tels que par exemple Geshe Langritampa et tous les autres bodhisattvas. Et par exemple, lorsque quelqu'un nous fâche ou nous est désagréable, nous met en colère, donc au lieu de réagir véritablement avec colère, il serait bon de réagir donc au contraire de façon tout à fait amicale et comme ici en général les gens aiment bien aller dans un restaurant chinois, il serait très bien à ce moment-là de prendre cette personne et de l'inviter à manger au restaurant chinois. Et cela serait effectivement une attitude tout à fait juste et appropriée. Donc, comme Rinpoche donc l'a dit, la pratique de la patience est la plus importante de toutes les pratiques des bodhisattvas. Et Shantideva également, à propos de la pratique de la patience, dit dans le Bodhicharya Avatara qu'il n'y a pas d'ascèse pareille à la pratique de la patience et il n'y a pas d'action négative semblable à la colère. En effet, donc, la colère est l'une des actions les plus nuisibles que l'on puisse commettre et la pratique de la patience est l'une des pratiques les plus bénéfiques. Et par cela, il est signifié que si l'on veut vraiment se développer, il n'est pas nécessaire d'aller rechercher des ascèses très pénibles, rechercher des mortifications par l'ascèse, mais que si l'on s'applique donc à cette pratique de la patience, c'est une ascèse tout à fait appropriée. Tout le monde parle et on entend donc parler partout et en toutes occasions de la paix et du bonheur. Et c'est ce que tout le monde recherche. Or, Or, si l'on se place du point de vue du Dharma, la meilleure méthode pour obtenir la paix et le bonheur, c'est la pratique de la patience. Tandis que la paix et le bonheur que l'on peut rechercher par des moyens, par des moyens politiques,
ne peuvent pas être une paix ou un bonheur stable, durable, car même si la paix s'instaure pour quelques années, que les gens sont plus heureux pour quelque temps, très rapidement il y a à nouveau des conflits et d'autres difficultés. Et donc les solutions politiques ne peuvent pas être définitives. 제가다 이제는 사실적으로 사마는 너무 없어지지. 사마지나고 épines, voilà. 사마는 여서지 사실적인데 가서 가면 눈에 사마 마음이 공부해서 아 이게 제가 사실 수비가 공부를 해서 지켜는 해야지 더 키를 수비를 공부하고 이거 뭐야지 공부 소야지 잠깐은 사실 너무 그렇게 되거나 시각까지 커버려. 사실 우리 공부도 가고 Si, par exemple, nous devons traverser un lieu dont le sol est, dont la surface est couverte d'épines, que cette superficie est extrêmement vaste, si nous voulons, en fait, afin de ne pas nous blesser les pieds, ôter toutes ces épines, notre tâche risque d'être interminable. De la même façon, si des ennemis se dressent de toutes parts à notre rencontre, donc de toutes les directions, et si nous essayons de les éliminer en les affrontant tous, donc un à un, en réalité nous n'arriverons jamais à les supprimer totalement, car au fur et à mesure que nous en supprimons quelques-uns, d'autres surgiront, et donc nous ne cesserons donc de toujours être en train de les affronter au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. Et donc, pour reprendre l'exemple des épines qui couvrent le sol jusqu'à l'horizon, si au lieu d'essayer d'éliminer les épines, les ronces et les épines une à une, nous couvrons nos pieds de chaussures avec une bonne semelle bien épaisse, telle qu'on les voit souvent aujourd'hui, à ce moment-là, nous serons à l'abri donc de toutes ces blessures et nous pourrons donc traverser tout ce terrain sans nous blesser. Et donc de la même manière, si Et donc de la même manière,
si au lieu d'essayer de nous opposer, d'affronter tous nos ennemis, donc un à un, nous pratiquons donc la patience, à ce moment-là, nous pourrons en fait totalement éliminer nos ennemis, car en agissant donc au lieu de répondre avec hostilité, donc à l'hostilité de nos ennemis, si au contraire nous agissons donc pour leur bienfait, nous les aidons, comme dans l'exemple que Rinpoche a donné tout à l'heure, d'emmener ceux qui nous agressent au restaurant. Donc, si nous agissons donc de manière bienveillante à l'égard de ces ennemis, en fait, tous nos ennemis disparaîtront. Aussi restaurant Et donc, si nous faisons ainsi disparaître nos ennemis par cette pratique de la patience, à ce moment-là, un bonheur et la paix et le véritable bonheur deviendront possibles. C'est quelques mots, j'appelle la vente. Moi, j'appelle la vente. Je ne parle pas après, ma qui parle pas tout. 제가 아버지의 장부제는 실제 경험에 자꾸 가지고 자꾸 하듯이 그래 좀 고르게 실제 경험에 봐야 아버지는 자꾸 Donc, le fait que notre bienveillance à l'égard des autres attire les autres naturellement vers nous, cela n'est pas quelque chose qui vaut seulement pour les êtres humains, mais cela vaut également pour les animaux. Si nous sommes bienveillants à l'égard des animaux, si nous ne sommes pas brutaux, mais au contraire si nous sommes gentils donc avec eux, tout naturellement les animaux viendront vers nous. Je crois que j'ai pas besoin de traduire pratiquement. Par exemple, si un chien très agressif se précipite vers nous en aboyant et en montrant les crocs, et si nous lui donnons à manger, immédiatement, si nous lui donnons par exemple un morceau de viande, immédiatement toute son agressivité va cesser, il va se remettre à remuer la queue. Et donc, c'est ça ce que vous dites. Et donc, donc, si les animaux font ainsi, à plus forte raison, les êtres humains qui sont doués d'une plus grande intelligence feront la même chose. Donc, lorsque l'on est bon, bienveillant, que l'on aide les autres, il est normal que les autres êtres viennent vers nous, à moins qu'ils n'aient perdu la raison. Et donc si nous arrivons à vraiment pratiquer la patience, alors il est certain que nous arriverons à faire l'expérience pour nous-mêmes donc de la paix et du bonheur. Et si tout le monde parvient à pratiquer la patience, alors tout le monde pourra faire l'expérience de cette paix et de ce bonheur. Et si l'on compare par exemple la pratique de la générosité et la pratique de la patience, en fait la pratique de la patience est plus importante encore que la pratique de la générosité, car elle a comme beaucoup plus de force, de puissance, et donc c'est disons comme un plus grand pouvoir de bénédiction.
뭐다가 전부는 시즌 배치지 단계야 보면서 아니 저는 그 앞에 딱 보면서 학교에 공부 놔야 되나 공부를 하고 지금 보면 뭐대로 그러니까 학교에 가서 같은 말이지 근데 아니 나서 전부 시즌 배치지 나서 단계 부장이 지금에 상상 그 앞에 Donc, bien sûr, il ne nous est pas possible immédiatement de nous mettre à pratiquer donc, tout le temps la patience, et ceci parce que depuis depuis de très très nombreuses vies, nous sommes accoutumés à laisser libre cours à la colère. Par conséquent, à la moindre occasion donc d'agressivité, d'hostilité, à la moindre agression, immédiatement la colère surgit en nous. Mais donc nous ne pouvons pas immédiatement empêcher cette colère de surgir, mais ce qu'il est très important à ces moments-là, c'est de faire usage de la mémoire attentive, de l'attention et de la vigilance pour immédiatement prendre conscience du fait que la colère est en train d'apparaître, que la colère surgit, et à ce moment-là, essayer de la stopper, de ne pas y laisser libre cours. Et lorsque nous nous trouvons dans une telle situation, il est